Nous sommes à Épinal toute la semaine de 10h50 à 11h45 sur France 3. On vous fait partager le bonheur de ce pays vosgien qui est celui de notre ami professeur Jean-Sébastien Petit-Demange. Patrick Germain, tu voulais me parler de ton petit vélo. Enfin, je veux dire, d'un vélo particulier. Mais c'est une bonne image. C'est vrai que nous sommes dans une société qui recherche des modes de déplacement alternatifs et qui a déjà conquis de nombreux usagers. Je sais, Laurent, que vous n'en faites pas partie des usagers du vélo. Pas vraiment du côté du vélo, pardon. Sauf, Laurent, que si vous lui ajoutez à ce petit vélo un moteur électrique, ça permet d'aller plus loin. Ah bah là, vous m'intéressez tout de suite. Ah bah bien sûr, avec moins de fatigue et en plus, c'est économique. Or, ce qui devient malin, c'est que nous sommes à Épinal. Oui. Hein, la capitale du bois. Et qu'à Épinal, Golbet, je parle sous la houlette de Jean-Sébastien, c'est l'agglomération, ça jouxte la ville d'Épinal. Il y a un centre de recherche et de transfert des technologies en bois. Petit vélo électrique en bois. De quoi se friser les moustaches. Allez, Ansel. Un vélo baptisé Moustache. Un rappel au fameux guidon du même nom d'autrefois. Une image décalée qui cache en fait une technologie sophistiquée. L'énorme avantage, c'est que vous avez le système de dérailleur qui est après le moteur, qui vous permet de gravir des côtes très importantes en gardant des bons niveaux de vitesse, des bons niveaux d'autonomie. Le moteur va vous aider à avancer, va compléter l'effort appliqué par l'usager, par le cycliste, par vous. Et vous allez pouvoir avancer plus vite, plus loin, avec plus de facilité. En 3 années, cette jeune société a mis le grand braquet pour développer son bébé. 14 emplois ont été créés et les ventes se sont multipliées, plus de 3000 déjà depuis janvier. Une réalisation qui n'a pas laissé de bois des responsables du CRIT, le Centre régional d'innovation spécialisé dans le transfert technologique des industries du bois. Le projet, concevoir un prototype, un vélo électrique en bois. Mais on a... là, vous trouvez exactement à l'endroit où est née cette idée en bois, ce vélo en bois. En fait, il est né dans ce bureau. D'autres collègues étant cyclistes, on était 3 dans ce bureau et quelque part, en phosphorant, on savait que des vélos en bois existaient sur la planète. On s'est dit, Épinal, capitale du bois, il doit avoir son Vélib en bois. L'option retenue, le frêne, en raison de ses fibres longitudinales qui offrent un bon niveau de résistance. Autre avantage de cette essence, ça pousse partout. On a repris certains de nos éléments comme le guidon, la fourche, et on a développé donc le design du cadre en bois autour d'une structure qu'on avait déjà. Un Vélib en bois à Épinal, la capitale du bois, un magnifique exemple de développement durable dans le respect de l'environnement. Dis donc, voilà. Ça donne envie quand même, t'as raison. Ah, c'est vrai. Voilà pour cette très belle histoire innovante de transfert de technologie. Effectivement, le petit vélo de Laurent est en frêne. Il a reçu... Bien, on enchaîne. J'accélère, Pierre Freinet, enfin bon. Ce vélo en frêne a reçu tous les agréments, toutes les certifications. Il ne demande plus qu'à être commercialisé. Et je ne vois pas pourquoi un tel objet qui est superbe ne pourrait pas être commercialisé. Et ça, c'est du Made in France innovant. Et je sais qu'à Midi en France, vous y êtes très sensible. Eh oui, on s'y intéresse à Nathalie Schran. Du Made in Vosges. Made in Vosges, vraiment. Made in Vosges. Mais c'est vrai qu'il est beau ce vélo, dis donc. En plus, il est magnifique, quoi. Quelle bonne idée. Voilà. Et alors, dis donc, quand on a un vélo comme ça, justement, on pourrait parler de sylvothérapie, ce qu'on peut faire ici, c'est-à-dire se balader dans les bois pour se permettre de se réoxygéner, c'est-à-dire de chasser les cortisols, cette fameuse hormone du stress, vous voyez. Mais tu deviens hyper pointu, mais c'est parce que je t'écoute dans ton bien-être, moi. Et là, tu vas prendre ma place, alors, le spécialiste on peut prendre du sport. ce petit vélo pour aller se balader sur des pistes cyclables. Parce qu'ici à Épinal, c'est vraiment le paradis pour rouler. Alors notamment avec ce vélo sur les chemins de halage. Regardez, c'est au bord de la Moselle et du canal. Et pendant que Vincent va enfourcher le vélo, peut-être, regardez, en famille, on se balade avec ce vélo ou avec un autre, hein, parce que on peut aussi pédaler soi-même. Celui-ci, il est, je vous rappelle, à assistance électrique. C'est formidable parce qu'il y a
près de 80 km de pistes cyclables adaptées au vélo tranquille, au vélo familial. C'est beau, c'est bucolique. On est entre Moselle et Canal. On profite de cet environnement hyper verdoyant. Reviens, Vincent. Tu vas sur les bords de la Moselle ? Voilà, tu reviens tout à l'heure. On disait un guidon à moustache, regardez, il n'y a que lui qui pouvait l'enfourner. Hein. Alors, Notre moustachu. Il va peut-être vouloir partir en forêt. Vincent, tu peux aussi partir en forêt, car il y a ici plus de 1400 km de pistes de VTT, ce vélo tout-terrain, des pistes qui sont labellisées, balisées, elles entourent la ville. C'est un véritable poumon. Hein. Les 2 poumons que vous avez vont vous servir, mais là, en l'occurrence, bon, les sportifs qu'on voit en VTT là sont plutôt professionnels et font de jolis dérapages. Ne vous inquiétez pas, si vous ne l'êtes pas, il y a des pistes beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. C'est formidable. Moi, j'adore cet endroit parce que on peut rouler, on peut aussi marcher, on peut faire son petit jogging dans la forêt. Et le vélo, c'est un moyen formidable de découvrir cet univers verdoyant que sont les Vosges. Et ça donne envie, hein, la petite balade là. Ouais, c'est très très agréable. Il y a ce vélo en bois donc qu'on vous a présenté, que Fernou a essayé. Il était bien le vélo, Vincent? Il t'a plu le vélo? Moi, je l'ai trouvé. Bon, c'est toujours un petit peu lourd, hein, les vélos à assistance électrique, mais je l'ai trouvé plus léger que la moyenne, grâce au bois, à mon avis, qui est mieux que le métal. Pour dans tous les cas, voilà un bel objet. Si je peux juste rajouter quelque chose, il y a un champion olympique de VTT qui est vosgien, c'est Julien Absalon, et on comprend pourquoi quand on voit l'environnement dans lequel il évolue. Ouais, c'est vraiment agréable. C'est vrai que pour se refaire une santé ici dans les Vosges, c'est que du bonheur. Hein.